Voilà, alors vous êtes censé ici mettre le texte à la dimension à laquelle vous allez habituellement utiliser cet effet spécial. Donc il faut mettre le texte à une dimension qui sera la dimension habituelle des objets sur lesquels vous allez mettre cet effet spécial. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire que si le texte est monstrueusement grand comme ça, sur mon plan de travail, ce n'est peut-être pas comme ça que je veux l'utiliser sur les effets spéciaux. Tiens, et je vais aller en arrière parce qu'on a perdu quand même du... Dans le calcul, on a quand même perdu l'effet spécial. Je vais donc quand même faire CTRL-Z et aller plusieurs fois en arrière jusqu'à ce que je récupère quand. Donc, je mets le texte à la dimension à laquelle je veux l'utiliser. Je veux utiliser l'effet spécial d'habitude. On va dire que c'est... Ah non. Misère. Général, mise à échelle des contours et des effets, ok, voilà. Okay, comme ça par exemple. Voilà. Ça, on va dire, c'est la dimension des objets sur lesquels je vais habituellement mettre cet effet spécial. Et puis au départ de cet objet qui a une dimension normale, je vais créer l'effet spécial, je vais créer le style. Le style, je vais le stocker, c'est-à-dire la palette aspect, on peut considérer que c'est une espèce d'usine à créer des styles. Et une fois qu'on a le style qui nous paraît bon, on le stocke dans la palette des styles. Menu fenêtre, style graphique. Et donc voilà, en ayant l'objet sélectionné, il suffit de cliquer sur le bloc de feuilles et le style graphique a été ajouté. Si on double-clique, on peut changer son nom. Vous mettez le nom que vous voulez. Voilà. C'est vrai qu'on ne voit pas trop ce que ça représente ici parce que ça se met sur un carré. Mais avec le texte, le nom du style, ça permettra de retrouver plus facilement. Donc on a en quelque sorte enregistré les effets spéciaux pour pouvoir les réappliquer sur autre chose. Alors je vous montre le principe par la suite, c'est-à-dire que si je crée du texte et... On va faire du vrai texte, voilà. Et je le mets plus grand que la dimension à laquelle je vais l'utiliser à la fin. Et quand j'applique le style graphique, eh bien, j'obtiens pas ce que j'avais tout à l'heure sur le mot Chicago. Parce que, ben oui, ça a appliqué le style comme il fallait. C'est le style qui a été créé au départ du petit objet là-bas. Mais ça ne donne pas la même chose sur des grandes lettres. En fait, ce style a été prévu pour être utilisé sur du texte en plus petit. Donc... je crée mon texte. Je vais mettre le New York ici à peu près à la même taille que le Chicago. Bon, le mettre à la même taille exactement serait facile. Il suffit d'aller mesurer la taille des caractères avec l'outil texte. Chicago, il est dans menu fenêtre, texte, caractère, qui était là au-dessus. Fenêtre, texte, caractère. Le Chicago est en 53,08. Je vais aller... faire une copie de ça, je triple-clique, CTRL-C, et puis je triple-clique sur mon New York ici, CTRL-V. Voilà. Donc là, j'ai mis mon New York à la même taille exactement que le Chicago au niveau des lettres. En supposant que c'est la même police de caractère, ça va donner exactement la même chose. Bon, ben ça déjà, vous pourriez faire, parce que c'est pas si évident que ça si vous êtes débutant dans Illustrator. Vous créez le mot une autre ville. Vous allez vous renseigner avec l'outil texte quelle est la dimension que vous avez donnée au mot là-bas. Vous allez, dans la palette caractères, triple-cliquer sur le cartouche et faire un CTRL-C
pour copier cette valeur, plutôt que de la noter sur une feuille de papier, autant la copier dans le presse-papier. Vous allez double-cliquer ou triple-cliquer sur votre nouveau mot et remplacer par CTRL-V la valeur de taille de police. Comme ça, vous avez exactement les mêmes tailles de police. Dans Illustrator, on a souvent des virgules avec même jusqu'à 4 décimales après la virgule. Et donc, on ne s'amuse pas à recopier tout nécessairement sur papier. On fait du copier-coller de cartouche vers cartouche. Donc, voilà. OK. À partir de là, il suffit de sélectionner la ligne de base de ce texte New York et de cliquer sur le mot, ici, effet ombre grise sur texte, et vous avez l'effet spécial qui s'est mis sur ce nouveau mot. Donc c'est un style graphique qui se met sur autant de mots que vous voulez. Alors c'est vrai que dans l'idéal, il faudrait peut-être même indiquer dans le style graphique que la dimension du texte est plus ou moins 53 points en fait. Cet effet spécial prévu pour du texte, je pourrais préciser 53 points, voilà. Effet ombre grise sur texte 53 points. Parce que c'est vrai que sur du texte à 20 points ou à 300 points, il ne donne pas la même chose. Il est prévu cet effet spécial pour du texte à 53 points. En tout cas, au moment où je l'applique. Après, si je veux agrandir le texte avec l'option mise à échelle des contours et des effets cochée dans les préférences générales, ben oui, les effets vont s'agrandir. Voilà, j'ai dupliqué le texte avec la touche Alt. Si je l'agrandis ici, il n'y a pas de problème, l'effet spécial s'agrandit parce que dans les préférences générales, mise à échelle des contours et des effets est coché.